C'est bon, ça enregistre. Voilà. Donc, nous revoilà, Chantal. Bonjour Caroline. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Et j'en profite pour proposer à qui nous écoute et qui nous regarde, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, puisque j'espère que ce sera une longue série de rencontres. Vous pouvez donc les mettre en commentaire et on se fera un plaisir d'échanger et puis de partager là-dessus. La thématique d'aujourd'hui, c'est celle du corps et l'intitulé, c'est donc « Mon corps, qui es-tu » Je vais un petit peu introduire, expliquer pourquoi le choix de ce sujet. Il y en a deux principaux. C'est vrai que le thème du corps est souvent abordé d'une certaine façon, de manière générale, processus thérapeutique ou pas. On a quand même une relation à notre corps parfois inexistante, parfois trop présente. Et c'est vrai que de redonner une nouvelle vision et une nouvelle relation que l'on peut avoir avec son corps, c'était aussi l'invitation d'aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui connaissent, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas, dans le travail et dans l'outil du psychogestionnel, le corps a énormément de place et il est très important. Et donc, Chantal, toi, en tant que créatrice de cet outil, j'ai toujours plaisir à écouter ton regard là-dessus et comment, dans la création de la méthodologie, ça a été une évidence et important de mettre l'écoute du corps en avant. Oui. En fait, le corps, on commence par le contact avec le corps. Quand on travaille en psychogestionnel, c'est la première chose qu'on fait, c'est avant de démarrer ce voyage intérieur avec soi-même, on va commencer à se localiser. Donc, on va écouter comment ça respire, écouter ce qu'on sent. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on sent plus qu'un autre? Est-ce qu'on sent plus le haut, plus le bas, plus l'intérieur, plus la surface? Ou bien est-ce que c'est à peu près tout équilibré? On va essayer de mettre des mots sur les sensations qui nous font dire « j'ai un corps ». Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on leur demande d'écouter leur corps et on leur demande ce qu'ils sentent, ils disent j'ai mal à tel endroit, j'ai mal là. En fait, pour eux, sentir leur corps, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, sentir le corps, c'est dire j'ai des tensions à tel endroit ou j'ai mal là. Mais penser que le corps puisse parler en dehors des douleurs ou des tensions, des souffrances, il y a des gens qui n'ont pas cette relation avec le corps. Donc, c'est pour ça que la première chose, ça va être de ramener au corps, de localiser les gens là, dans leur enveloppe, parce que c'est quand même notre outil principal, le corps. Et ensuite, là, on va pouvoir faire le travail, puisque c'est là que se trouvent toutes les informations. Et si on veut visualiser, si on visualise en même temps qu'on écoute dans le corps, alors l'impact va se faire de façon beaucoup plus importante sur le corps, puisque c'est là qu'on veut travailler, puisque c'est notre maison quelque part, le corps. C'est quand même notre vêtement, notre outil. Oui, et ce qui est fou, c'est que dans le travail du psychogestionnel, dans un accompagnement, il y a vraiment un dialogue. C'est-à-dire que même si c'est une base de visualisation, il y a toujours un aller-retour avec le corps. Oui, parce que sinon, on ne fait que brasser des images. Et on ne veut pas brasser que des images, sinon on peut aussi, le risque, c'est de partir dans sa tête et de se faire tout un film complètement déconnecté de la matière. Or, c'est quand même ici qu'on veut intervenir. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler, il y a une quarantaine d'années, au centre d'aide à la guérison, les gens venaient pour un problème physique. C'est ce qui les amenait, c'était le corps. Il y avait un problème, il y avait une maladie, et donc ils venaient pour faire quelque chose pour être mieux. Donc, en fait,
ça a été ma première sollicitation, c'est reviens au corps. Et c'est au niveau du corps que tout se passe. C'est vraiment le lieu, le laboratoire, on va dire le laboratoire où peut se faire la transformation, où peut se faire, voire même l'alchimie, arriver à transformer le plomb en or. Le plomb, d'ailleurs, le plomb, si on regarde le plomb, le symbole du plomb, c'est problème. Donc, ça veut dire mettre tous nos problèmes en lumière et les transformer. D'accord, donc c'est la première étape, du coup, c'est de voir son corps, Oui. non seulement comme un véhicule, mais comme un transporteur d'informations, un messager. L'écouter parce qu'à l'intérieur de lui, il y a des informations. Oui, c'est tout à fait le terme. Le corps, c'est un messager. C'est un messager, donc on va essayer, on va voir avec la personne de quoi il est messager, ce corps. Si par exemple il y a un problème physique, on va regarder si la personne a vécu un événement ou une ambiance traumatisante qui aurait fait une résonance avec une histoire ancienne. On va faire une recherche par rapport à tout ça, mais on va interroger le corps. C'est le corps qui va dire. On va partir de la sensation physique. On va partir de la sensation physique, on va parler de son histoire, et quand on va toucher le point, en général, quand on parle avec les gens, si on touche le point où se trouve la problématique, le corps répond, il résonne. Il va dire, oui, là, tu viens de dire quelque chose qui correspond à la problématique. Il va dire, oui, oui, c'est ça, ou bien il va se taire. Mais il va dire, c'est pour ça tout à l'heure, tu as failli dire, le corps, que dis-tu? Mais il parle, il dit des choses, le corps. Oui, oui. Il est un messager, mais il parle aussi. Et en fait, le problème ne vient jamais du corps, c'est juste les informations qui sont à l'intérieur que le corps cherche à signaler. C'est pour ça qu'il n'est qu'un messager. Quand les gens vont mal, parfois, ils en veulent au corps. Ils se disent, oh, il m'énerve, ce corps, il a toujours des problèmes, j'ai tout le temps des maladies. Mais non, mais ce n'est pas le corps, c'est pas la maladie, ce n'est pas une punition. La maladie, c'est le signe qu'il y a une souffrance que le corps cherche à montrer. Donc, c'est vraiment un allié, c'est vraiment, il est là pour nous. Complètement, le corps, c'est un allié. Il est là pour nous dire, il y a quelque chose qui te fait souffrir. Ou bien, quand ce n'est pas quelque chose qui te fait souffrir, tu es en train de porter un programme familial, ancestral, dont tu as besoin de te défaire. Il y a des ancêtres peut-être qui ont besoin d'être libérés de telle et telle chose, et ça passe par toi. Donc, on fait tout ce travail de recherche, mais toujours en étant à l'écoute du corps. Parce que c'est vraiment lui qui va nous indiquer, puisque c'est notre premier outil de contact avec ce monde-là. C'est notre moyen d'action. C'est notre véhicule. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est vrai que c'est pas souvent mis en avant, cette idée de voir le corps déjà comme un allié bienveillant, en fait. Absolument. De changer cette idée de il est contre moi ou C'est il ça. ne m'aide pas. Il ne C'est ça, il me veut du mal. On a parlé la dernière fois du jugement, mais on en revient toujours au côté, je suis punie, quoi. Je suis malade, c'est comme une punition. Mais non. Et le corps ne punit pas. Le corps cherche toujours à trouver des solutions. Il cherche à nous montrer des choses. En fait, c'est vraiment un traducteur, quoi. Comme aussi, de la même façon, il est porteur des émotions. Les émotions le traversent. Mais ce n'est pas lui. Lui, il n'est pas l'émotion. Lui, c'est juste un moyen de faire passer des informations. Oui, donc il est là pour nous montrer. Il est là pour nous montrer. Et en fait, si on était plus souvent à l'écoute de ce qui se passe au niveau de nos sensations, au niveau de notre ressenti, parfois, on s'éviterait beaucoup de problèmes parce qu'en fait, il est là pour nous dire quand on n'est pas en accord avec soi-même ou quand on a besoin de se libérer de quelque chose. Mais tout peut changer si, comme tu disais, on pose un nouveau regard sur le corps.
Parce que ce serait intéressant de prendre un temps pour regarder quelle attitude j'ai, quelle est ma relation avec mon corps. Qu'est-ce que j'attends de mon corps? Qu'est-ce que je lui demande? Hein, il y a des gens, il faut que le corps soit beau. Je l'aime pas. Il doit être esthétique, il doit offrir aux autres une image qui peut-être correspond aussi à ce que la société nous demande, parce qu'on est beaucoup formaté par la société. On peut avoir aussi une attitude, une exigence vis-à-vis du corps, exiger de lui qu'il puisse faire de la compétition, qu'il puisse être musclé, qu'il puisse accomplir des choses extraordinaires. Quelle attitude on a avec ce corps? Est-ce qu'on se comporte avec lui comme un maître intransigeant et qu'on le considère presque comme un esclave qui doit obéir à ce qu'on veut? Ou bien est-ce qu'on est en amour? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce que ce corps, qui en fait, depuis notre naissance, ce corps-là fait tout ce qu'il peut pour nous servir. C'est notre meilleur allié, notre meilleur ami. Est-ce qu'on a réalisé moi j'ai mis des années à réaliser que mon corps, c'était mon ami et qu'avec lui, je pouvais faire des choses extraordinaires si on travaillait ensemble, en co-création. Il ne demande que ça, mais moi j'ai mis très longtemps avant de réaliser que le corps ne souhaitait qu'une chose, c'était que je sois là pleinement et que je sois heureuse. Qui souhaitait en fait être avec moi. En fait, c'est ça. C'est un vêtement qui, le temps où on est là sur la terre, est là pour nous servir. Et si on veut bien s'exprimer dans tout ce que nous sommes, on a intérêt à travailler avec lui, complètement avec lui. C'est-à-dire voir toute la richesse qui est en lui. Il est porteur de vie aussi, il est plein de vie, le corps. Ça, c'est important, ce point, parce que souvent, on associe du coup les informations que le corps nous apporte comme des informations qui sont forcément liées à un passé et à des mémoires. Oui. Mais je sais que moi, le fait d'avoir compris que ce n'était pas non plus que ça, que le corps est porteur d'informations, mais pas forcément que lié à des mémoires du passé, mais aussi des informations. Ça, c'est important. Il veut vivre pleinement notre amour. Il veut vivre ce que nous sommes. Il veut pouvoir nous accueillir. Mais pour pouvoir faire corps avec nous, c'est le cas de le dire d'ailleurs, il faut que nous, on soit conscients de ça, parce que sinon, on ne va jamais se poser dans ce corps-là. Moi, j'ai mis des dizaines d'années avant de me poser dans mon corps. Je vivais dans la stratosphère et je croyais que j'étais dans mon corps en plus. C'est ça qui est incroyable. Donc, le corps, c'est vraiment un outil d'évolution extraordinaire. Tu disais, l'autre fois, on discutait du corps et tu disais qu'il permettait d'évacuer le mental quelque part, de débrancher la tête. Et c'est vrai, si on se met à l'écoute du corps, le petit vélo, le petit chuchoteur à l'intérieur va se calmer automatiquement. Donc, il est aussi un allié dans notre cheminement intérieur, dans notre chemin spirituel. Il peut nous aider à tous les niveaux et on peut vivre des choses formidables avec lui. Ce n'est pas uniquement le dépositaire d'informations de notre passé et de nos ancêtres, c'est aussi un substrat qui est là pour nous permettre de manifester notre amour, de manifester qui nous sommes sur la terre. Donc, c'est un messager d'amour aussi, si on lui permet, si on comprend, on le comprend. Oui. Et est-ce que, du coup, c'est vraiment, je pense, une question de la relation, hein, qu'est-ce que toi, tu conseillerais pour justement, alors, soit commencer une relation avec son corps, ou des personnes qui ont déjà une relation à leur corps, mais qui n'est pas forcément bénéfique, on va dire. Alors, ce que je conseillerais de toute façon pour tout le monde, et je crois qu'en ce moment, vu la période chaotique dans laquelle on est, on en a tous besoin, c'est déjà le matin, quand on se lève,
de prendre le temps de dire bonjour à son corps, bonjour à sa maison, prendre le temps de se localiser là et d'imaginer qu'avec notre plante de pied, on se connecte avec le cœur de la Terre, déjà. Parce que si on ne fait pas de l'ancrage en ce moment, avec toutes les préoccupations qu'on a, qui nous font justement partir dans le mental, on oublie. On oublie qu'on a un corps, finalement. On se propulse comme des automates, et surtout avec les machines, les ordinateurs, tout ça, on va oublier la sensation. Donc, se connecter à la sensation. Sentir la plante des pieds, imaginer que nos plantes de pieds, par exemple, poussent comme des racines de lumière qui vont aller dire bonjour au cœur de la terre. Sentir son corps. Regardez comment on le perçoit. Parce qu'il y a des gens qui disent « je sens rien ». Mais le vide, je sens du vide. Mais le vide, c'est pas rien, c'est une information aussi. À force de sentir, moi au début, je sentais rien. Enfin, je sentais rien. Si, je sentais des petits frémissements, des petits. Mais maintenant, par rapport à ce que je sentais avant, c'est comme si je sentais rien. Donc, j'ai traversé des périodes entières où j'écoutais et je sentais du vide. Mais derrière le vide, il y a le plein. C'est-à-dire, si on sent, ben, c'est comme du vide. On essaie de mettre des mots. Voyons, qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? C'est comme du vide. OK. Maintenant, si j'écoute ce vide, petit à petit, je vais commencer à sentir, ben, tiens, là, ça bouge un peu, ça frémit, ou bien, tiens, ça fait un peu comme des fourmis. En fait, l'idéal, ce serait que tous les jours, on prenne au moins 5 minutes pour écouter le corps. Juste le corps. Qu'est-ce que tu as à me dire? Dis-moi un peu, passe-moi des informations, je t'écoute. Comment je te sens? Est-ce que je sens du poids? Est-ce que je sens de la légèreté? Parce que le corps, c'est vraiment le moyen d'expression de tout ce qui est à l'intérieur. Quand on est content, le corps a envie de sautiller. Quand on est triste, le corps, ça se voit dessus. On est abattu. D'ailleurs, on fait parfois une expérience, ça m'est arrivé en conférence de dire à des gens, mettez-vous comme ceci, là, les bras grands ouverts et dites, aujourd'hui, je ne me sens pas très bien, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis maintenant, mettez-vous comme ça et dites, oh, quelle merveilleuse journée qui s'annonce. Et là, on sent, quand on se met comme ça, on sent qu'à l'intérieur, ça se recroqueville. Ce n'est pas que le corps qui se recroqueville. Et quand le corps se met comme ça, à l'intérieur, ça s'ouvre. Donc, en fait, le corps, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on peut écouter ce qui se passe à l'intérieur et le laisser se manifester, mais on peut aussi, quand tu demandais qu'est-ce qu'on peut faire, on peut aussi, par exemple, le matin, ouvrir les bras, parce que si j'ouvre les bras, simplement j'ouvre les bras pour accueillir la nouvelle journée, ben, à l'intérieur, c'est obligatoire, ça va s'ouvrir. Alors, peut-être qu'au début, ça va s'ouvrir comme ça parce qu'on ne lui a pas trop permis jusqu'à présent, mais petit à petit, ça va s'ouvrir parce que le corps et l'intérieur fonctionnent en collaboration. Donc, on peut aussi l'utiliser pour produire un effet intérieur d'ouverture, un effet intérieur de bien-être. Et c'est pour ça que parfois, ça m'arrive de dire à des gens que j'accompagne, mettez-vous, par exemple, 15 minutes par jour ou 10 minutes par jour de la musique qui est entraînante et dansez. Si vous avez des enfants, si vous avez un mari, ou l'inverse, si vous êtes un homme et vous avez une femme, dansez, faites la fiesta. Manifestez-le avec le corps, bougez le bassin. C'est le meilleur antidépresseur qui existe, hein, à mon sens. Il faut juste l'utiliser. Et si, par exemple, physiquement, on ne peut pas parce qu'on a des problèmes de colonne vertébrale, eh bien, simplement, même dans les maisons de retraite, on pourrait, les gens pourraient s'imaginer en train de danser ou en train de courir sur une plage, s'ils aiment ça, ou en train de grimper une montagne. Le simple fait de se visualiser, il y a des micro-contractions musculaires qui se font et qui vont faire que le corps va envoyer des messages de vie. En fait. C'est ça. C'est de se sentir
ça paraît bête, mais vivant, en fait. Mais oui, de se sentir vivant. Mhm. Et aussi, peut-être travailler sur l'écoute de la poitrine, de l'espace à l'intérieur de la poitrine, respirer dans l'espace à l'intérieur de la poitrine, parce que c'est quand même le siège de l'amour. Et donc, plus on va écouter à l'intérieur, plus on va poser sa respiration à l'intérieur de la poitrine, plus on va ranimer le feu intérieur, plus on va sentir cet amour qui est là et qui demande qu'à vivre. On n'est pas sur Terre pour souffrir. On nous a raconté pendant des millénaires qu'on était des pécheurs et qu'on était là pour expier. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on est sur Terre pour exprimer l'amour, pour vivre cet amour. Et c'est par le corps que ça va pouvoir se vivre. C'est avec le corps qu'on va pouvoir manifester les élans vers les autres. C'est le seul moyen que nous ayons d'être là et de manifester qui on est. C'est par le corps. Donc, il est temps de lui redonner sa place. Hein. Ouais. Et je pense que du coup, il n'y a rien de mieux que l'expérience, on est d'accord, surtout avec le corps. Et du coup, on pourrait peut-être, si tu es d'accord, on ne l'avait pas prévu, mais terminer cette rencontre avec une expérience pour que justement ce que tu viens d'exprimer là sur sentir le cœur, sentir le corps, si tu peux guider quelque Pourquoi chose pas? là On tout de peut suite. prendre un petit temps, oui, si tu Parce veux. que je pense que encore plus avec une thématique comme le corps, c'est bien d'en Oui, parler, hein, pour oui, permettre de changer son regard, mais ça va oui, être encore mieux de pouvoir chacun devant son écran le vivre, oui. si D'accord. ça te Donc, va. on va prendre un tout petit moment Oui, tout pour petit, oui, l'histoire de faire un contact. OK, donc on prend le temps, on se pose, on s'installe confortablement, on ferme les yeux, on se laisse déjà bien respirer, on écoute la respiration sans chercher à la modifier, juste on accueille, on se laisse écouter comment ça respire et on prend le temps d'écouter le corps, d'écouter ce corps qui est là pour nous servir, qui est notre ami. On prend le temps. Dans un premier temps, on va porter son attention sur les pieds. Et par les pieds, on va imaginer que de nos plantes des pieds, on laisse partir un rayon de lumière qui va jusqu'au cœur de la terre. Parce que le corps a besoin d'être relié à la terre-mère. C'est aussi notre terre, le corps. Donc, s'il se relie à la terre-mère, il va pouvoir encore mieux manifester la terre vivante qu'il est pour nous. Donc, on prend le temps, on laisse des rayons de lumière aller jusqu'au cœur de la terre et on se laisse respirer avec le cœur de la terre. On imagine qu'à l'inspiration, la lumière qui est dans le cœur de la terre monte dans notre corps par les pieds et va remplir de lumière tout notre corps. Et à l'expiration, on va laisser partir par nos pieds notre lumière et on va échanger, un peu comme si on était en dialogue avec le cœur de la terre. Elle nous parle et on lui parle, on est avec. Puis du sommet de notre tête, on va imaginer qu'il y a un rayon de lumière qui part jusqu'au fond de l'univers, jusqu'à la source de toute vie. Et on écoute ce qui se passe dans notre corps. On se sent relié entre le fin fond de l'univers, entre la source de toute vie et le cœur de la terre, et on écoute les sensations que le corps nous envoie. On prend le temps de sentir l'énergie du cosmos, notre énergie, celle d'où nous venons,
qui descend, qui revient sur notre tête et qui va remplir tout notre corps. Et au niveau de la poitrine, les énergies du ciel et les énergies de la terre se relient. Et on prend le temps d'écouter au niveau de notre poitrine juste la vie qui est là, dans notre poitrine, dans l'espace du cœur. Prends le temps, vous écoutez toutes les sensations physiques de ce corps. Peut-être on va ressentir un peu plus de chaleur partout. Peut-être on va ressentir un pétillement. Chacun va avoir sa façon d'interpréter les sensations que le corps lui donne. Et sentez comme ce corps est un moyen d'exprimer cette énergie qui se trouve dans votre poitrine, un moyen d'exprimer la vie qui est à l'intérieur de vous. C'est comme si on refaisait chaque fois un pacte avec ce corps pour qu'il puisse exprimer de nous le meilleur de nous-mêmes, pour qu'il puisse laisser ce que nous sommes véritablement s'exprimer là, en lui et autour de lui. Et en gardant ça bien présent, quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux, revenir là. Vous pouvez même rajouter une chose là qui me vient, c'est que nous tous qui sommes là, vous qui écoutez, on va imaginer que de notre cœur, par notre cœur, nous sommes reliés. Que les rayons de lumière nous relient tous nos cages thoraciques, tous nos cœurs, et que nous formons un réseau de lumière dans cette matière qui n'attend qu'une chose, c'est de recevoir notre richesse intérieure, notre amour. Allez, en gardant cette connexion tous ensemble, on peut revenir là. Je ne sais pas si vous entendez, mais dans la maison, il y a un petit bruit. C'est comme si on tapait à la porte. Je trouve ça très joli. Tu n'entends pas? Non, je n'ai pas entendu. Non, c'est dans l'immeuble là où je suis. Ah oui. C'est comme si, mais alors on tape très discret, là, un petit tapé tout discret. Bienvenue, on ouvre la porte. Ouais, voilà. Et moi, de mon côté, j'ai vécu l'expérience inverse, c'est-à-dire qu'il y a des travaux dans la rue et au moment où on a commencé, silence. Ah oui. Donc, c'était, voilà, au moment où je suis rentrée dans mon corps, silence. Oui. J'étais là. Et quand on écoute souvent, quand on écoute dans le corps comme ça, c'est comme si autour, la matière se mettait à parler, à dire des choses. Ça fait du bien d'entendre d'autres choses, d'autres informations qui sont là, en fait. Ouais. Écoute, Chantal, je te remercie beaucoup. J'espère Merci à toi. Que l'expérience a plu. Et puis, encore une fois, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je laisserai... Votre avis nous intéresse. Oui. En dessous de la vidéo, je laisserai évidemment pour les personnes qui s'intéressent au psychogestionnel, le site du psychogestionnel où vous pouvez retrouver et les praticiens et les formateurs aussi pour les thérapeutes ou personnes qui seraient intéressées pour se former à cette pratique. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Au revoir, à bientôt.